Bonjour. Vous êtes maire de Mondeville depuis 2008. Pourquoi avoir fait de la politique? J'ai pas commencé à faire de la politique, comme vous dites, c'est-à-dire qu'initialement c'était plus un engagement citoyen, puisque j'étais pas du tout militante dans un parti politique, ni syndicaliste. J'ai commencé avant 2008, en 2001, sur la demande de l'ancien maire, qui m'a demandé d'être maire adjointe avec lui. Très simplement, j'étais mondevillaise, je travaillais ici pendant les vacances, pendant mes études. Et puis il m'a demandé de venir, et je suis venue, et puis voilà, les choses se sont faites ainsi. Vous êtes donc au Parti Socialiste. Est-ce que vous le situez aujourd'hui plus à droite ou plus à gauche? Je pense que la caractéristique du Parti Socialiste aujourd'hui, c'est d'avoir un éventail très large, avec des membres qui sont beaucoup plus à gauche et d'autres qui sont un peu plus à droite, et que chacun coexiste avec les difficultés que ça peut poser aussi, mais aussi la richesse du parti. Est-ce que justement, la base du Parti Socialiste n'est pas de s'adresser au peuple, et que la direction vers la droite qu'elle prend ne l'éloigne-t-elle pas de son électorat? Peut-être ça interroge effectivement une partie de cet électorat, mais ça interroge aussi, mais aussi positivement, une autre partie d'électeurs à qui on ne s'adressait pas non plus suffisamment. Effectivement, ça crée en tout cas des remous, ça crée des discussions, et ça peut être mal compris. Ça, c'est une difficulté aujourd'hui que nous avons, effectivement. Ça, j'en suis tout à fait consciente. Vous êtes maire et conseiller régional. Ce n'est pas un problème pour vous, le cumul des mandats? D'abord, la loi, enfin le cumul des mandats, du point de vue de la loi, c'est le mandat national et le mandat local. On ne peut pas cumuler un mandat national et un mandat local. Effectivement, je suis maire et je suis conseillère régionale, mais je n'ai jamais été dans l'exécutif régional. Je suis simplement conseillère régionale, que ce soit maintenant ou dans mon dernier mandat, je n'avais pas de fonction de l'exécutif. Moi, je trouve que c'est aussi une richesse d'avoir deux mandats locaux, l'un très très local, celui de maire, et l'autre un peu plus éloigné, qui me permet d'avoir une vision très globale des choses et aussi de défendre des projets, des sujets d'agglomération au sein de l'instance régionale. Êtes-vous plus Jean Jaurès ou Manuel Valls? Oh, c'est difficile, en plus c'est toujours compliqué de répondre à ce genre de questions parce qu'il y a les questions sociales, enfin ça mêle aussi les questions sociales, les questions économiques, etc. Moi, j'ai pas de mal à dire que je suis assez libérale sur un certain nombre de sujets, bien qu'étant au Parti Socialiste. Mais en même temps, Jean Jaurès est aussi tellement fondamental au sens de fondement. On peut être Jean Jaurès et en même temps avoir des conceptions un peu plus libérales économiquement des choses. Vous avez parlé de fondamentaux. Est-ce que justement, Manuel Valls ne trahit-il pas les fondamentaux posés par Jean Jaurès? Je pense qu'il faut être prudent et notamment, il ne faut pas être trop anxiogène, il ne faut pas aller trop loin sur un certain nombre de sujets. Je pense que parfois, oui, Manuel Valls va un peu loin sur un certain nombre de sujets, de là à dire qu'il trahit. J'aime pas trop ce mot de trahison, je trouve ça un peu brutal, un peu fort. Vous avez un master en philosophie. Qui a dit cette phrase? La nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu, et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, c'est des petites phrases comme ça, c'est toujours difficile de le dire. Pour vous remercier, on va vous offrir le fameux pancakes. Le fameux pancake pour demain matin. C'est ça, le pancakes politique. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. On vous remercie.